malheureusement sa désobéissance à ce commandement de Dieu, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais plus exactement, tu ne mangeras pas de l'arbre. Et donc, c'est ce que nous appelons la touma de l'âme spirituelle. Alors il est enseigné que la vie, elle est liée à la taharat, à la pureté, et que la mort est liée à la touma, la faute, c'est-à-dire une absence de vie. Et c'est pourquoi l'une des notions fondamentales est importante à retenir, parce que c'est cette étape de purification qui nous fait passer à ce qui nourrit, à ce qui donne la mort et à ce qui donne la vie. Alors, ce qui donne la mort, c'est cette désobéissance marquée par le terme touma, la faute. Mais ce qui donne la vie, parce qu'il était question que de mort. Lorsque Dieu s'adresse à l'Adam, parce que tu as mangé de ce fruit, tu seras chassé, tu en porteras les conséquences, ça c'est une étape. Mais la base était celle-ci, le commandement. Tu ne mangeras pas de ce fruit, de cet arbre, de la connaissance du bien, du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la mort, la touma, la faute, la désobéissance. Mais qu'est-ce qui donne la vie alors? Dieu n'a pas parlé de vie. Par contre, Bereshit 3.15 nous parle de tout un processus de rédemption. Mais il y a, malgré tout, un mystère, et on pourrait reprendre des enseignements même du Talmud, mais le but n'est pas là aujourd'hui. Ce qui donne la vie, donc ce qui purifie la faute, c'est l'immersion dans ce que nous appelons le mikvé. Alors il est évident que nous devons comprendre ceci comme étant un processus spirituel qui va nous faire partir de la souillure, de l'impureté et atteindre un niveau de pureté et de sainteté. Alors, voyons maintenant ce qui constitue les fondements spirituels et rituels de l'immersion, de la Tevila, ce qui constitue un élément fondamental d'un mikvé, parce que le mikvé c'est une sorte de bassin creusé dans le sol, etc. Il y a beaucoup de prescriptions là-dessus dans la Torah, et il nous faut comprendre que l'élément fondamental d'un mikvé, c'est l'eau. C'est l'eau qu'il contient. Dans le Tanakh, l'eau n'est pas mentionnée comme une création. Et c'est là que nous commençons à découvrir la gloire et la majesté divine. C'est que l'eau n'est pas créée. Ah! Comment? L'eau n'est pas créée? Non, l'eau n'est pas créée. Elle n'est pas mentionnée dans Bereshit au chapitre 1, donc dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Elle n'est pas mentionnée comme une création, mais comme une séparation. Ouh là 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 là! Une séparation. Ce n'est pas une création, mais des éléments séparés. Oh! Entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Tout à coup, pourquoi pas un? Quelque chose qui serait unique et où il n'y aurait aucun état de séparation. Et c'est là que nous découvrons, bien aimés, quelque chose de profondément merveilleux. Parce que s'il n'est pas mentionné comme étant une création, mais étant une séparation, il crée deux niveaux. Ah, deux niveaux. Il crée deux mondes particuliers.
les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Dieu créa les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qui constitue l'élément des Shamaïm, puisque Yamaïm est de la terre, l'élément qui les sépare. Oh. L'invisible du haut et le visible d'en bas. Dieu crée quelque chose qui n'est pas perceptible par ses sens, par sa connaissance de son humanité, de son environnement, mais c'est la dimension également qui nous est liée à cette connaissance de l'invisible au travers de notre âme. C'est notre âme qui est en relation avec ce monde d'en haut. L'âme est en relation avec le monde d'en haut, mais au Gan Eden n'a-t-elle pas été séparée du monde d'en haut? Ah, oui, bien-aimé. Et c'est là qu'il nous faut nous poser la question. Si effectivement, il y a quelque chose qui peut vous surprendre, vous étonner, en même temps, il doit vous amener à réfléchir, à étudier, à approfondir. C'est l'invisible du haut et le visible qui est en bas, dans le niveau de la création de l'homme. L'homme connaît son environnement comme l'Adam, mais il connaissait aussi l'invisible. Et on n'avait pas l'impression qu'il y avait une séparation. Mais après la touma, après la faute, il y a eu une séparation. Dieu n'était plus en relation dans cet univers. Et l'homme ne pouvait plus, encore plus important, revenir à une relation à Dieu.